Hey, c'est le début des camps d'entraînement de hockey qui débute, mais oui, avec le thème musical, l'ambiance des arénas. Et tu sais, on parlait de camps de jour hier, mais les camps de sport, c'est tout aussi stressant parce qu'il y a l'aspect performance aussi, tu sais, de comme on se compare beaucoup, tu sais, on se prépare pour les prochaines saisons. Mais c'est le fun, tu sais, moi, j'ai travaillé dans des camps de jour aussi, mais j'ai aussi travaillé dans des écoles de hockey l'été. Puis, tu sais, c'est beau avec les jeunes ce qui se passe, là, c'est vraiment le fun. Je me souviens d'une anecdote, là, quand je travaillais on avait une école de hockey à Brébeuf. Et j'ai mon collègue, le coach et goaler, Maxime Dulon, un gars d'Anjou qui parle anglais comme une poignée de change. Là. Il n'est pas capable. OK? Puis à Brébeuf, on avait des jeunes, tu sais, il y avait autant des francophones que des anglophones. Tu sais, c'est à Montréal, fait que c'est normal. Puis il y avait un goaler. Puis tu sais, des fois, des entraînements de gardien, c'est se pitcher ses genoux, se relever puis avoir une shot, tu sais. Oui. Puis il était prêt de dire, tu sais, comme se lever debout. Fait qu'il avait dit « Hey, Dylan, up the corpse! » Up the course! C'est bon! Up the course! C'est écœurant. Puis moi, quand j'étais venu moniteur à ce camp-là, parce que j'ai été comme joueur, puis je l'ai fait comme moniteur après, la première année que j'étais moniteur, il y avait un kid qui s'appelait Charles Ouimet. Okay? Puis je le salue s'il nous écoute. Un bon kid, mais il était tannant. Il était vraiment tannant. Okay? Et genre, mettons, c'était quoi qu'il faisait, sa glace? Tout le temps, c'était plus... Sa glace, il était top-notch, mais genre, tu sais, on n'était pas 8 100% heures du par temps jour, sa c'est glace, ça. ouais. Mais il faisait tout le temps, tu sais, quand ça dérapait, c'était tout le temps lui, tu sais, il piquait le monde, mais genre, pas méchant, c'est juste, tu sais, il avait besoin de bouger. Puis, à Brébeuf, il y avait comme un 1000, tu sais, une track d'athlétisme. Oui. Fait que là, au lieu, il voulait bouger, fait que là, les coachs, on le disait, ben, va courir, tu sais, Charles, fais-moi 5 tours. Puis là, lui, ses parents, je pense que sa mère était avocate, fait qu'il avait une bonne, tu sais, il abstinait, mais il était bon, tu sais, il avait une bonne répartie. Puis là, toutes les fois, il courait, puis là, il passait devant nous, puis il s'assinait, mais à toutes les fois qu'il disait oui, mais genre, j'ai pas fait d'exprès, il donnait un tour de plus. Jusqu'à temps qu'on le voit au milieu du 1000 arrêter de faire ah ben. Il se demandait pourquoi il courait depuis 7 minutes. Puis là, il a fait ah, c'est à cause que je dis oui, mais. Il est passé devant nous, puis il disait pas un mot. On a dit c'est beau, Charles, tu peux arrêter. Wow! Mais c'est stressant, les camps. Tu sais, moi, j'ai été introduit au hockey par mon frère, Charles. Charles, on l'a salué hier. Lui, c'est un coach de hockey. Il a lui-même une école de hockey qui s'appelle 57-72. C'est lui qui m'a qui m'a rentré dans le hockey. C'est un passionné de hockey, Charles. Son alarme, c'est un coup de sifflet. Quand on rentre chez eux, il déchire notre ticket comme aux Andes-Belles. Il adore le hockey. Puis, c'est lui... Il te vend ta bière, j'imagine? Oui, 12 piastres quand tu t'assois dans la maison. C'est moi qui l'amène. Ah ouais? Je peux même pas repartir avec les canettes. C'est ça qui est plate. Puis, tu sais, aujourd'hui, Charles, c'est un coach dans la vie. Il gagne sa vie du hockey. Puis, il m'a introduit à ça. Puis, tu sais, les camps, j'en parlais en ouverture, les camps de hockey, les camps de sport, il y a un layer de plus de stress parce que tu sais, quand tu t'arrives au camp de jour, mettons, normal, oui, il y a un stress de rencontrer des gens, mais tu sais, comme tu trouves un peu ta niche dans tout. Si tu es moins sportif, tu sais, il va y avoir une activité un petit peu plus tu sais, artistique, théâtrale, créative. Mais dans les camps de sport, c'est axé sur le sport. Puis souvent, on va valoriser les meilleurs. Oui. Tu sais, de comme les meilleurs vont être les plus cool. Puis moi, c'est ça que j'invite s'il y a des moniteurs ou des monitrices de camps de sport qui nous écoutent, surtout au hockey, de valoriser le tout au lieu des meilleurs. Tu sais, admettons, de comme oui, mais. mais, OK, on va courir un autre 1000. Mais il y a de quoi de. Oui, il va y en avoir 2-3 qui vont sortir du lot. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je pense que vous pouvez vraiment associer, tu sais, mettre en groupe le meilleur et peut-être le moins expérimenté ensemble. Puis, je vous dis, autant le moins expérimenté va trouver, s'il va réussir avec de l'aide du meilleur ou de la meilleure, va tellement être valorisé. Et le meilleur ou la meilleure va valoriser et se valoriser lui-même en aidant quelqu'un. Ouais. Parce qu'au hockey, faut pas... Le hockey, il y a une culture qui a changé énormément. Moi, j'ai coaché, on essayait vraiment de la changer, puis, tu sais, je pense pas que ça se fait en claquant des doigts, mais il y a une valorisation du meilleur, de la meilleure et du résultat. Puis, moi, quand j'ai coaché, on a gagné des championnats avec les 12 gars que j'avais devant moi. Puis, moi, je me souviens, puis je le salue, là. Ma première année que j'ai coaché, puis oui, 3A, on a pris un gars qui s'appelait Ludovic Martel, OK? On avait des top guns, nous, qui jouent dans le géant majeur. Ludovic a eu une belle carrière.
Ludo, on l'appelait Marcel parce qu'il s'appelait Martin. Lui, là, il avait pas un talent débile. Mais il pouvait se pitcher devant une puck avec sa bouche à 11 ans déjà. Pour arrêter Wow. tout. Mais ce gars-là, moi, j'ai vu toute une équipe, puis les meilleurs joueurs le valoriser par son effort et la confiance que Ludovic a pris dans l'année. Je te dis, j'en parle, j'ai des frissons. Là. Ludo, c'était un gars qui avait une tête dans le jack, puis à la fin de l'année, là, il avait le chest bombé, puis l'écart de talent était là. Mais il était tout aussi utile à notre équipe que Oh, wow. les gars qui remplissaient le net. Puis ce qui est fou de cette gang-là que j'ai coaché, c'est qu'ils se tiennent encore ensemble, ils sont encore amis. Puis ça, là, c'est pas juste parce qu'ils habitent dans le même quartier, c'est qu'ils sont tous valorisés ensemble. Que oui, moi, je suis peut-être fin compteur, mais s'il y a un gars, là, le papier sablé, là, on a besoin de ce papier sablé. Fait que dans un camp de hockey qui commence, valoriser chaque jeune pour le rôle qu'il peut amener. Puis s'il a moins de talent, mais il est bon dans quelque chose, puis la semaine que vous allez passer avec lui, valorisez-le sur quelque chose qui est bon. Est-ce que c'est son attitude? Est-ce que c'est il est fin avec tout le monde, il est drôle? Parce qu'un joueur de hockey, c'est pas juste sur des patins. Peut-être qu'il y a des bonnes collations aussi. Ben, c'est sûr. Moi, j'étais ça. Là. J'avais du humus.